Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler du script de signaux CryptoGang. Donc je vais vous parler un petit peu à propos de comment l'adapter, comment avoir une stratégie autour de cela, autour de ces signaux, parce que malheureusement des signaux c'est pas magique, ça fait pas tout, et si vous n'avez pas de risk management, si vous n'avez pas une stratégie derrière, et surtout une stratégie à laquelle vous y tenez, ça va être compliqué, d'accord? Pour trader, quoi qu'il arrive, peu importe les signaux, peu importe les indicateurs, il faut une stratégie, il faut définir quel levier on va trade, sur quelle unité de temps on va trade, d'accord. Donc les time frames, il faut savoir que ça va de grosso modo, on peut trade jusque du 5 minutes jusque du daily, grosso modo. Il faut savoir une chose aussi, très importante, plus la time frame va être basse, donc plus on va se rapprocher des minutes, plus la fiabilité des signaux sera faible, d'accord? Parce que quand on trade sur une petite time frame, on est beaucoup plus exposé à une news, à quelque chose qui va arriver sur Twitter qui va faire dump le marché d'un coup. On est beaucoup plus exposé, c'est des mouvements qui sont bien moins amples sur des petits pourcentages. Et donc les signaux sur les petites time frames sont beaucoup moins fiables que ce soit avec le CryptoGain ou n'importe quel autre indicateur, d'accord? Donc moi je vous recommande si vous débutez déjà de trade en intraday, donc des trades de quelques heures voire quelques jours, et à partir de H1, d'accord, donc sous TradingView, vous êtes dans le time frame, vous mettez heure, je vous recommande minimum du 1 heure, du 1 heure, parce que c'est à partir de 1 heure qu'on commence à avoir de la fiabilité, qu'on commence à être sur des win rates plus intéressants, avec des taux de succès plus élevés. Donc là, par exemple, voilà, on a eu quelques signaux ces dernières heures sur Bitcoin. On a eu trois signaux, vous voyez, depuis le 16 juillet en H1. Donc ça a été globalement tous des signaux take profit. Il y a juste lui qui a encore pas été take profit, le dernier, mais vous voyez, sinon tous ceux-là ils ont été take profit. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les signaux, donc quand vous êtes quand vous recevez des signaux sur le site, en fait, vous voyez, vous avez tout indiqué, le take profit, le stop loss et le prix d'entrée, d'accord. Et sur le Discord également, quand vous êtes abonné, vous avez accès au site et au Discord pour la notification en temps réel, il n'y a pas besoin d'être sur le site H24. Donc revenons sur TradingView. Donc vous voyez, on a le stop loss et le take profit, mais c'est des stop loss, take profit, c'est suggestif en fait, c'est une suggestion. Moi, ce que je vous conseille, ça va être de venir ajuster déjà son take profit et son stop loss par rapport au passé en fait. C'est de chercher des zones passées, on va pouvoir mettre un take profit et un stop loss, d'accord. Par exemple, là, exemple concret, si je me mets ici, hop, je vais prendre la position longue. Donc vous voyez ici, il nous a fait un truc comme ça, vous voyez. Sauf que par défaut, en fait, c'est pas super intéressant parce que le RR, le risque ratio récompense, il est pas super élevé, vous voyez, il est de 1,30 à peine, c'est pas fou. Donc on va chercher à se placer en fait par rapport à des zones précédentes qu'on a eues pour venir maximiser son take profit et diminuer au maximum possible son stop loss. Et après, qui veut dire signal, veut pas forcément dire vous devez rentrer en trade, c'est pas magique comme je l'ai dit, donc on essaie de combiner ça de l'analyse technique au RSI, au MACD, au funding rate, aux indicateurs custom. Je vous mettrai en description un indicateur custom que j'utilise qui est super fort. D'ailleurs, je vais l'afficher tout de suite. Hop. Vous voyez, moi je vais vous montrer l'indicateur custom que j'aime beaucoup utiliser. C'est le Tisma Context, donc c'est un mec de la communauté qui l'a fait. Vous voyez, j'aime bien combiner à ça. Donc là, par exemple, on a eu un signal ici. Mais c'était pas ouf ouf. Bon, il a été gagnant malgré tout. Vous voyez, on a eu le take profit, mais c'était pas fou. Vous voyez, donc moi je serais pas forcément en position là-dessus déjà. On va essayer de prendre un autre exemple, peut-être plus intéressant. Voilà, ici par exemple. Là, on a un exemple peut-être un peu plus intéressant. Ouais, ici on a un signal qui est assez intéressant. Vous voyez, là par exemple, je suis en H1, on a un signal ici. Ok.
On a un signal d'achat ici, très bien. Bah là, qu'est-ce qu'on pourrait faire typiquement? Position longue, hop, la bougie elle est ici. Ouais, donc on reçoit le signal, on est ici, on est à ce moment-là, ok, d'accord. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire typiquement? Moi déjà, ce que je ferais pour mettre un take profit, je mettrais un take profit sur un previous low, sur un haut précédent, d'accord. Vous voyez, c'est déjà un peu plus haut que le take profit par défaut. Le take profit par défaut qui m'a mis, il est à ce niveau-là, au 108K. Moi, je l'aurais mis au previous low, donc au 108 puissant, à peu près, un peu moins de 100, au 109K, ouais, à ce niveau-là. Et le stop loss, hop, le stop loss, bon, tac. Donc là, pareil, le stop loss qu'il me propose, c'est assez random. Le stop loss, moi j'aurais plus resserré pour avoir un bon RR. Donc là, le stop loss, vous voyez, pareil, hein, avoir un stop loss intéressant pour avoir un bon RR, hop. Bah, je prendrais un previous low, donc le take profit sur un previous high, donc niveau haut précédent, et le stop loss sur un previous low, donc un niveau bas précédent. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand vous faites un trade, il y a deux scénarios possibles. Soit le cours va vers le haut, soit le cours va vers le bas. Et en fait, pour mettre le take profit et le stop loss, la prise de profit ou la prise de perte, en cas de mauvais scénario, il faut se placer par rapport aux zones précédentes, d'accord? Aux bougies précédentes qu'on a eues. Donc là, vous voyez, lui de base, il m'avait mis le stop loss ici, ce qui est assez judicieux, ce qui est assez intéressant. Mais pour diminuer le risque, moi, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais mis un peu plus haut, vous voyez, sur ces petites bougies-là. On a eu deux petites bougies d'affilée. C'est des bougies prises de liquidité, en fait. On a eu un dump super rapidement. On a dump vers ce prix-là pour remonter direct après. Vous voyez, donc je les aurais mis ici. Hop, à ce niveau-là, vous voyez. Et donc là, directement, ça nous donne un trade beaucoup plus intéressant. Parce qu'on a un ratio risque-récompense qui est de 3,57 environ, d'accord? Vous voyez, si on se place par rapport aux zones précédentes, stop loss, dernière bougie basse, au niveau bas de la dernière bougie basse, take profit au niveau haut du previous high. Donc moi je prends pas le maximum de la bougie, je prends le maximum en fait du corps, vous voyez, pour me la jouer plus safe. Moi j'aime bien quand c'est safe, et c'est ce que je vous conseille de faire. On vise pas trop haut, on n'est pas trop greedy. Moi je vise le haut, vous voyez, de la bougie. En fait on a la bougie et la mèche, on vise le haut de la bougie et non pas le haut de la mèche, d'accord? Et donc là, bah, ça nous donne, vous voyez, à partir du signal qu'on a eu de CryptoGang, on a un risque ratio de 3,57. Alors que de base, le risque ratio, il était de 1,38. Vous voyez. Donc plus le ratio risque-récompense est élevé, plus le trade il est intéressant à prendre, ni plus ni moins. Et comme vous pouvez le voir, bah, si on aurait fait comme je l'ai dit, comme on a ajusté là, bah, ça se serait produit, vous voyez. On a eu littéralement le cours qui est monté à quelques dollars près, au même niveau que le previous high ici, vous voyez. Ici. Hop. Et le stop loss ici. Donc vous voyez. Moi je vous recommande d'ajuster le stop loss et le take profit, super importante. Et de combiner sur toi d'autres indicateurs. On va essayer de trouver un autre signal par exemple. Hop. Là par exemple on a un signal short. Ça c'est un faux signal pour moi, vous voyez. On a un signal short, alors il était là sur cette bougie là, c'est un faux signal, vous voyez, là on rentre pas dedans, d'accord, c'est pas magique, c'est un faux signal. Des fois l'indicateur il se trompe, malheureusement le script se trompe, donc là on rentre pas dedans, on combine, on voit que là on a un contexte déjà bas. En fait ça c'est comme un RSI, je vous mettrai le lien en description, c'est comme un RSI, c'est assez facile à comprendre. J'ai même fait une vidéo dessus dans mon top indicateur, je vous conseille d'aller voir. On combine à ça, là on voit que c'est un faux signal, on va essayer d'en trouver un autre qui a été clean de signal. Tac, 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 tac. On a eu quoi d'autre? En vrai, on va peut-être aller sur Ethereum. Sur Ethereum, il y en a eu pas mal, il me semble, ces derniers temps. Après, le problème, c'est quand on est en cours aussi, en fait, c'est assez compliqué de placer un take profit parce que vous voyez, en fait, il n'y a pas d'historique à ce niveau de prix. L'historique, il est très ancien. Tac, tac, tac. J'aimerais vous montrer un trade type. Voilà, ici par exemple. Excellent ici. Ouais, là, on a le sol qui s'est réveillé, qui est parti, qui a pump littéralement. On a deux signaux longs, coup sur coup à quelques heures d'intervalle, vous voyez.
Donc on a un stop loss, un take profit. Donc de base, on va regarder, il est de combien le risque ratio récompense, mais pareil, il doit pas être ouf de base. Hop. Tac, 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 tac. Voilà, donc là pareil, c'est du 1,30, c'est pas ouf du tout. Là, qu'est-ce qu'on voit? Easy, take profit, previous high, aussi simple que j'ai montré avant. Previous high, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a le prix qui a pump, 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 pump. Vous voyez, il pump en escalier. Et là, on a eu un dump un peu plus important. On est venu range. Ici, on est venu consolider pendant quelques heures à ce niveau-là. Donc, l'indicateur se déclenchait. On a eu deux signaux coup sur coup. Bah, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On se met au preview high simple. Vous voyez, là, c'est suggestif. La ligne bleue, c'est le take profit que vous recevez sur le site et sur le Discord. C'est suggestif, c'est pas optimal. Vous voyez, on l'a touché quand même, mais c'est pas optimal. Parce que si on le met là, on prend plus de profit que si on le met ici, d'accord? Le stop loss, pareil, on le remonte. Vous voyez le prix d'entrée. Donc le prix d'entrée aussi, pareil, vous l'avez sur le Discord et le site internet quand le signal il arrive en temps réel. Le prix d'entrée, en l'occurrence, sur TradingView, il est à la flèche bleue ici. Hop. Donc moi, ce que je ferai, je vais remontrer. Pareil, je prends une bougie basse, un preview slow. Hop, je le mettrai à ce niveau-là, vous voyez. Là, on a un range qui, grosso modo, il y a un support ici, même si on a eu des bougies plus basses. Je me la joue safe, vous voyez. On se la joue safe, on met le stop loss assez proche et le take profit le plus éloigné possible. Faut que ça soit le plus éloigné possible pour le take profit et le plus proche possible pour le stop loss. Mais il faut que ça reste quand même réaliste et atteignable, d'accord? Là, c'est réaliste et atteignable. On a le take profit sur le previous high. Stop loss sur le previous low, sur ces deux bougies là, c'est propre. Et là tout de suite on a un ratio X récompense qui est de 4,3, vous voyez. Donc beaucoup plus intéressant. Tac tac tac. Alors après là c'est pas forcément opti pour vous montrer des exemples super intéressants parce qu'on est en marché qui full pump en fait. On est vraiment, on prend parfois jusqu'à 10% par jour, donc il n'y a pas vraiment d'historique de prix en fait pour placer un take profit et un stop loss sur l'ancienne zone. Donc si vous prenez des trades dans ce genre de moment, et ben essayez de vous la jouer safe et ne tradez surtout pas contre tendance. Vous voyez là on est en tendance haussière depuis une semaine, 2 semaines. Ne prenez pas de short, d'accord? Prenez que des trades longues. Comme on dit, buy the dip. Vous voyez là on a eu un dump. On achète en vue de long, en long tout simplement. On vise la continuation haussière, mais short c'est beaucoup plus risqué, c'est moins intéressant. Il y aura moins de win rate sur des shorts que sur des longues. Donc ne tradez pas non plus à contre-tendance, d'accord? Donc voilà, c'était tout pour mes petits conseils pour comment adapter en fait les signaux CryptoGain que vous recevez pour les rendre plus optimales et maximiser les profits tout en diminuant les pertes. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais plus ce que je voulais dire. Aussi l'effet de levier. Si vous débutez, je vous recommande de ne pas dépasser les 5 voire 10 maximum. Vous pouvez mettre un effet levier un petit peu plus élevé que 5. Si vraiment vous êtes sûr, si vraiment il y a un très bon setup, où tous les indicateurs sont ouverts, voilà, vous mettez un peu plus 5, vous pouvez aller à 10. Mais ne vous amusez pas à vous mettre des 40-50 parce que ça va aller très très vite et surtout au début on a du mal à gérer ses émotions. Mais le plus dur en trading c'est gérer les émotions, donc je vous recommande de vous la jouer prudent avec des bons risk ratios. Donc sur TradingView on a l'outil pour mettre les risk ratios. Voilà, vous mettez un bon risk ratio et on couple les indicateurs CryptoGang, le script de signaux CryptoGang, on coupe aux indicateurs pour maximiser les profits. Voilà. Et maximum 3-4% du capital, de votre capital, d'accord? On s'amuse pas à faire on fait pas des all-in sur les trades bêtement, d'accord? Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Si vous voulez vous abonner aux signaux, donc tout simplement sur CryptoGain, le lien est sur la description bien évidemment. Donc pour 20€ par mois seulement, vous aurez accès donc à la page signaux. Donc vous avez tous les signaux en temps réel. Donc pour l'instant il n'y a que 3 paires, mais bientôt il y en aura des nouvelles. 3 paires avec toutes les time frames. Et bien sûr en parallèle de ça, tac, vous recevrez les notifications sur Discord, je vais vous montrer. Vous recevrez les signaux sur Discord bien évidemment, tac, je vais vous montrer, voilà, c'est déjà là. Voilà.
ça, donc en temps réel, vous avez des notifications, donc il n'y a pas besoin d'être sur le site H24, bien évidemment. Tout ça pour 20 € et bientôt il y aura une nouvelle fonctionnalité où vous recevrez les news, les actualités et avec l'IA. On pourra savoir, ce sera indiqué aussi dans l'actualité si elle est bullish ou bearish, si elle est bonne ou pas pour la crypto. Donc voilà, c'était tout pour mes petits conseils pour l'indicateur Crypto Gang, pour le coupler à votre propre analyse parce qu'il n'y a rien de mieux que votre propre analyse, d'accord. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à liker, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire s'il y a une question ou autre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à une prochaine vidéo.